Bonjour, bonjour mes chers amis, je continue les signes de terre avec vous, mes signes de la Vierge. Donc j'ai déjà fait une vidéo, mais malheureusement ça n'a pas marché, donc je la recommence. Alors la nouvelle lune va réveiller et va mettre en avant votre maison 12, donc il va y avoir un travail sur la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. Alors pour vous accompagner ce mois d'avril, je vous ai mis mon petit œil de tigre. C'est une pierre de protection qui a tendance à renvoyer le négatif qu'on peut vous envoyer. Donc, elle va vous aider en cas de stress, de situation pesante ou d'ambiance surgissant de l'extérieur. Elle va vous aider à vous reconnecter à vos sens et à prendre et à comprendre les choses lorsque les événements se précipitent. Donc, ça va être une petite pierre de protection parce que, bon, vous avez la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement qui va être, on va dire, perturbé. Alors avec le jeu de Katia, nous voyons que vous avez envie de vous reconnecter, vous avez envie d'aller vers des invitations, vous avez envie de sortir, vous avez envie de retrouver cette légèreté, cette ambiance des vacances. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de voyager. On voit que cet isolement, bon, quelque part, vous aide à prendre conscience de beaucoup de choses, mais on voit qu'il y a un besoin et une envie de vous reconnecter avec l'extérieur et sûrement avec certaines personnes. Peut-être que vous avez rencontré des personnes le long de votre parcours, ou il n'y a pas longtemps, qui vous ont pas mal porté et malheureusement à cause de mauvaises personnes autour de vous qui vous ont mal conseillé, vous vous en êtes éloigné et on voit que de trop subir l'influence des autres, ben, ça vous pèse et vous avez envie de vous reconnecter à cette légèreté et cette envie d'aller de l'avant. Alors on voit que le mois d'avril, vous allez partir dans une flèche ascendante. Vous allez être entraîné vers quelque chose de très positif. On voit, on, on voit une élévation, une évolution bénéfique, une ascension. Donc il y a quelque chose de très prometteur qui va se mettre en place. Ah, non seulement il y a une élévation, donc quelque part vous allez sortir d'un mal-être. Il y a comme si on vous avait véhiculé un mal-être et vous allez en sortir et vous allez vous reconnecter avec le soleil. Beaucoup de choses vont être éclairées. Vous allez vous reconnecter à cette chaleur, cette envie et ce gain. Alors peut-être que certains vont avoir un gain financier, mais là, on voit un gain pour vous. Les choses vont vous combler, vont vous... Ouais, comme si vous alliez enfin pouvoir évoluer et grandir avec vos valeurs. Il y a une notion de valeur, de réattribution des valeurs pour soi et de se libérer de ces épreuves, de ces secrets, de cet isolement. Parce que quelque part, ces gens qui, soi-disant, vous veulent du bien, ben, vous éloignent parce que vous empêchent de vivre comme vous aimeriez et elle vous empêche de vraiment mettre en avant et nourrir les relations qui peuvent vous porter. C'est comme moi, j'ai la sensation que vous avez rencontré des gens qui pouvaient être bons pour vous, mais vous avez été mal conseillé, vous en êtes éloigné. Il y a une notion comme ça, on voit qu'il y a un décalage, hein. Alors, toujours dans la continuité, parce que vous avez un super beau tirage, puisque je l'ai déjà vu, puisque j'ai déjà fait la vidéo, vous avez les cartes du cadeau, cadeau de la vie, qui va vous amener de la douceur et de la protection. Donc, laissez-vous vivre, laissez croire, avancer. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de partir dans cette évolution bénéfique. Vous avez le droit. Et s'il y en a qui sont jaloux, vous en fichez. Ah ouais, d'autant plus que vous avez l'amour. L'amour avec une personne vraiment qui va vous correspondre. Alors heureusement que je vous ai mis ce petit œil de tigre pour vous protéger, hein. On va essayer d'éloigner toutes ces mauvaises langues autour de vous. Donc, vous voyez que la flèche ascendante, cette flèche bénéfique qui va vous amener la chaleur, des éclairages, ces cadeaux de la vie qui vont vous amener l'amour véritable, l'amour avec une personne avec qui vous allez rentrer en résonance, qui va vous permettre d'entreprendre, de croire, de vibrer. Ça va vous amener énormément de douceur et enfin, vous allez arriver à tourner le dos à certaines personnes qui vous plombent plutôt qu'autre chose. Là, il y a des schémas du passé, il faut les laisser. Tourner le dos à ce passé. De toute façon, le passé, il est ce qu'il est. Si vous vous êtes séparés, si vous avez laissé les personnes en cours de route, qu'elles aient encore une influence dans votre vie, si vous voulez, mais il ne faut pas qu'elles qu'elles conditionnent votre vie, parce que de toute façon, si elles avaient été super avec vous, vous seriez toujours avec. Donc, laissez-les de côté. Laissez
laissez tous ces pleurs, laissez cette tristesse, allez vers des gens qui vous revalorisent. Il y a une notion de revalorisation. En plus, vous êtes protégé, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant, vous reconnecter à cette douceur, entreprendre et croire à l'amour. Alors, avec la carte des petits anges, nous avions le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chapitre et ce nouveau chemin, JTA chapitre, va apparaître. Donc, vraiment, s'il y a le mot chapitre qui vient, tournez le dos à ces anciens chapitres, ouvrez un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui va vous correspondre, avec lequel vous allez vraiment rentrer en résonance. Là, vous cantonnez, vous continuez à avancer dans ce chemin qu'on a un peu édicté pour vous, que ces personnes ont édicté, ont conditionné pour vous, mais ce n'est pas des chemins où c'est que vous vibrez. Vous avez besoin de vous reconnecter à ce côté un peu fou de la Vierge qui fait que vous êtes des personnes très attachantes, très entières, et vous avez le droit de vous laisser vivre, vous avez le droit d'espérer et ouais, d'aller vers des choses qui vous font vibrer vraiment. Avec la carte de la question, qui est la question sur laquelle vous allez devoir travailler ou qui va vous accompagner ce mois d'avril, nous avions « De quoi dois-tu faire le deuil ?» Alors là, ça c'est intéressant. De quoi dois-tu faire le deuil? Ça veut dire que forcément, il y a un schéma, il y a des personnes, il y a des choses qu'il faut que vous laissiez. Ces choses ont encore trop d'importance, elles dirigent encore trop votre vie et quelque part, elles ne vous nourrissent pas. Au contraire, donc essayez, acceptez de les laisser de côté de façon à ce qu'elles aient beaucoup moins d'importance, que vous puissiez vous reconnecter à votre créativité. C'était la carte du jeu de Nade qui était sortie. Donc, vous avez besoin de vous créer, de vous recréer, parce que quelque part, ces anciennes personnes, ces anciens schémas, vous laisse dans cette maison des secrets, des épreuves, ça vous isole de vous et ça vous isole de choses qui peuvent vraiment vous amener vraiment l'amour et une sorte de reconnexion. Avec la carte de Nade, la créativité, nous avons les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'écouter votre inspiration, votre imagination, même si ça ne correspond pas du tout à ce qu'on vous avait conditionné, ce pourquoi vous montrez une apparence qui n'est simplement qu'une apparence, un masque pour que vous ne soyez pas jugé, vous soyez apprécié comme l'image que vous projetez. Essayez de vous laisser vibrer, vous avez ce droit, si vous voulez vraiment avancer et créer une nouvelle vie où c'est que vraiment l'amour porteur va vous aider vraiment à mettre de la lumière et de la chaleur dans votre vie. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.